Salut à tous, c'est le journal du foot de ce lundi 8 octobre. Le PSG marche sur l'eau en Ligue 1, 9 matchs, 9 victoires pour le Paris Saint-Germain qui réalise le meilleur départ de l'histoire du championnat. Les joueurs de Thomas Tuchel ont écrasé Lyon 5-0 dimanche soir au Parc des Princes. Neymar a ouvert le score dans cette rencontre sur penalty avant le festival Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a frappé 4 fois en 13 minutes en seconde période. Il est reparti avec le ballon dédicacé par ses coéquipiers en souvenir. Mbappé a forcément marqué des points pour le Ballon d'Or, au moins pour figurer sur le podium. La liste des 30 finalistes pour le prochain Ballon d'Or est dévoilée au compte-gouttes depuis ce lundi matin. On connaîtra dans la soirée les 30 joueurs encore en lice pour cette récompense. L'attaquant du PSG, lui, ne s'interdit pas de rêver. Pourquoi pas ? Je veux continuer à progresser, à jouer, à être performant pour l'équipe. Si ça vient, ça vient. A lâché le buteur parisien en zone mixte après le match. France Football révèle également les 15 femmes qui postulent pour le Ballon d'Or féminin et les 10 jeunes de moins de 21 ans en course pour soulever le trophée Copa. Mourinho sauve sa tête, au moins provisoirement. L'entraîneur de Manchester United a obtenu un sursis ce week-end après le succès au forceps contre Newcastle 3-2. Certains médias annonçaient son licenciement imminent. Le coach portugais a dénoncé une chasse à l'homme médiatique. La situation ne s'arrange pas en revanche pour Lopetegui après la défaite du Real Madrid samedi à Alaves. Sergio Ramos a apporté son soutien à l'entraîneur merengue sur Twitter. Depuis que je suis arrivé au Real en 2005, j'ai vécu toutes sortes de situations, mais nous avons répondu de la même manière à chaque fois par l'union et le travail. Nous lutterons jusqu'au bout, les résultats viendront. Cette équipe n'abandonne jamais, a publié le défenseur madrilène. Quelques infos en bref et en images. Sale soirée pour l'Olympique lyonnais qui, en plus de la lourde défaite 5-0 au Parc des Princes, a perdu Nabil Fekir sur blessure. Le meneur de jeu des Gaunes est forfait pour le rassemblement des Bleus. D'ailleurs, on a vu un Antoine Griezmann tout sourire ce week-end. L'attaquant des Bleus va être papa pour la deuxième fois. Il l'a annoncé de manière originale sur les réseaux sociaux en diffusant une vidéo le mettant en scène avec sa famille. À très vite, Petit Prince a écrit le champion du monde qui attend donc un garçon. En Angleterre, on reparle de Thierry Henry sur un banc de touche. Plusieurs médias britanniques, dont le Guardian, affirment qu'il tiendrait la corde pour succéder à Steve Bruce sur le banc d'Aston Villa. La revue de presse, le quotidien L'équipe consacre sa une au duo Mbappé-Neymar après le festival parisien contre Lyon dimanche au soir. Lopetegui sur la sellette en Espagne après la défaite du Real Madrid à Alaves samedi. Selon AS, le coach merengue aurait sérieusement entamé son crédit auprès de ses dirigeants. Si la situation ne s'améliore pas d'ici le Classico prévu à la fin du mois contre le Barça au Camp Nou, l'ancien sélectionneur de l'Espagne pourrait prendre la porte. Et en Italie, Tuttosport propose un dossier sur la manière dont Cristiano Ronaldo prépare sa défense avec ses représentants après la réouverture d'une enquête pour viol à l'encontre de l'international portugais. On termine comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs européens avec 3 Français dans les 10 premiers. On retiendra notamment l'arrivée dans le top 10 de Kylian Mbappé après son quadruplé contre Lyon.